Je vais commencer par vous dire qu'en fait, je vais vous rassurer, je ne vais pas vous parler de votre enfant ou de vos enfants en particulier, mais de tous les enfants qui font partie de la génération Z. Alors la génération Z, c'est... Donc je m'appelle Claudia Lema, j'ai loupé le premier slide. J'ai fait toute ma carrière dans la presse et aujourd'hui je travaille dans le Web3, je suis consultante et je produis et j'anime un podcast. Je vais vous parler du choc des générations. Les générations Z, ils ont entre 12 et 27 ans. Mais je vais me concentrer sur ceux qui ont entre 12 et 12 ans, parce qu'effectivement, plus ils vieillissent, moins ils sont concernés par ce que je vais vous dire. Donc ne prenez pas ça à cœur. Ce n'est pas forcément de votre fils ou de votre fille que je vais vous parler. On voit que l'évolution de la technologie, elle impacte nos comportements. Est-ce que quelqu'un se souvient dans la salle de quand on utilisait la 2G? Vous vous souvenez? Ok, il n'y en a pas beaucoup qui se souviennent. Pourquoi? Parce que la technologie, elle impacte nos comportements, mais pas tout de suite. C'est tout doucement que ça impacte nos comportements. Et puis, on passe de la 2G à la 3G, à la 3G à la 4G, de la 4G à la 5G, sans s'en rendre compte. Et puis, tout d'un coup, on est avec des voitures, des IoT, des voitures sans conducteur, des montres qui mesurent votre fréquence cardiaque, et on ne s'est pas rendu compte, en fait. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que le changement, il n'arrive pas en un jour, il arrive un petit peu tous les jours, et il faut pouvoir s'y préparer pour pouvoir s'adapter. Alors, moi, je vais vous parler de la génération Z, celle qu'on appelle génération 5G. Ils sont agiles, rapides, alertes. Ils sont aussi insécurisés. Ça, j'ai rajouté sur mon slide, mais j'ai oublié de vous le noter ici. Ils n'ont jamais connu un monde sans crise économique, géopolitique ou environnementale. Ça fait partie de leur vie depuis toujours. Donc, ils sont nés avec les crises, ils évoluent avec les crises. C'est la génération Greta Thunberg. C'est une génération engagée, mais très en colère. Ils sont des combattants. Ils n'ont pas peur de s'engager. Ils prennent parti, ils prennent position. Ils n'ont pas peur de challenger les élites, de les provoquer, de bousculer leur petit confort quotidien, de leur dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne vivront pas dans le même monde qu'eux. Ils refusent de manger n'importe quoi. Quelqu'un a des enfants ici, végétariens? Voilà. Oui, il y en a qu'un dans la salle, mais normalement, il y en a plus que ça. Donc, ils refusent de manger comme les parents. Ils refusent tout simplement d'être victimes de l'industrialisation. Ils ont été choqués par les grands événements qui ont perturbé l'environnement, donc les incendies, les fonds des glaciers, les plastiques dans les océans, les élevages intensifs, la maltraitance animale. Je vous en passe, hein, vous avez compris. Donc, c'est une génération survie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur, qu'on est dans la survie? Eh bien, 3 comportements. On attaque, on fuit, on fait le mort. Eh bien, eux, ils ont les 3 comportements. Face à certaines situations, ils peuvent attaquer, Greta Thunberg. Par rapport à certaines situations, ils peuvent fuir. Et c'est pour ça qu'on va expliquer pourquoi ils vont aller dans les métaverses. Et parfois, pour certains phénomènes, ils peuvent faire le mort, abdiquer et être en burn-out. Très jeunes d'ailleurs. Ils ont vécu les attentats, les couvre-feux, les confinements, le Covid, l'inflation, la crise. Je vous entends déjà réfléchir. Votre petite voix vous dit, oui, mais bon, qu'est-ce qu'elle raconte? Nous aussi, on a vécu tout ça. À la grande différence qu'eux, ils ont vécu ça dans leur phase de construction. La phase de construction, c'est celle où on côtoie les autres pour tester les limites, pour faire du mimétisme, pour connaître là où on est bien ou pas, mais parce qu'aussi, les autres, c'est nous-mêmes. Donc, c'est un âge où ils ont besoin de faire du lien. Ils ont été coupés. Ils ont perdu leur insouciance. C'est une génération, on dit d'eux, qui ont les ailes coupées. Ils ont été freinés dans leur élan, dans l'élan où on construit son identité, sa vie, ses limites. Qu'est-ce qu'ils avaient comme horizon? Vous allez aussi me dire, comme nous, un smartphone et une tablette. Mais encore une fois, le besoin d'être en lien n'était pas le même. Nous, nous étions construits, eux pas. Conséquence de tout ça, ils doutent. Le doute est permanent. Ils se remettent en question. Ils réfléchissent. Ils essayent de comprendre. Mais surtout, ils n'ont plus confiance. Et là, je vous fais le lien avec la blockchain et toutes les conférences que vous avez entendues ou que vous allez entendre demain. Le mot confiance est un mot récurrent. Le mot perte de confiance et recherche de confiance à travers la technologie, c'est les fondamentaux de la blockchain. On dit d'eux que c'est une génération 100% crise, 100% digitale. En effet, ils n'ont jamais connu le monde sans un smartphone dans la main
et sans crise, comme je vous l'ai dit. Bien sûr, on le sait, ils sont addicts de réseaux sociaux. Mais pour eux, c'est bien plus que ça. C'est là où ils testent les limites des jeux, c'est leur terrain de jeu, de référence, d'apprentissage. C'est la norme pour eux. Bien sûr, ils ont vu grandir la toute-puissante des GAFAM. Ils ont joué avec, ils l'ont utilisé, mais contrairement à nous, très vite, ils n'ont pas été dupes. Pour eux, ça, c'est la clé de la perte de confiance, l'abus de pouvoir. Nous, finalement, notre compte est bloqué, c'est pas si grave, ça va se remettre, on va trouver une solution. Pour eux, c'est vraiment une atteinte à leur liberté profonde, fondamentale. Et là, c'est le point de bascule avec la confiance qu'on a dans les structures centralisées. Donc, tous les fonctionnements centralisés, pour eux, ils s'en détournent. Ils associent ça à de l'abus de pouvoir, ou en tout cas, un terrain de jeu où l'abus de pouvoir est souvent possible. Donc, ils cherchent de la décentralisation. Les banques, les grandes surfaces, les GAFAM, pour eux, c'est plus d'actualité. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver un nouveau mode d'emploi. Ils cherchent, ils se questionnent. Et pourtant, ils sont encore victimes de ça. Donc, ils sont dedans, mais ils veulent sortir. Donc, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Et ils basculent en continu. Ce qui fait qu'en fait, ils sont parfois très mal dans leur peau parce qu'ils sont en recherche d'un nouveau modèle, mais ils n'ont pas encore toutes les clés. Ils achètent moins, ils recyclent, ils partagent. C'est la génération Vinted. Ils s'engagent, ils donnent leur avis, ils l'assument, et quand ils sont fâchés, par capillarité, ça se diffuse. Et quand on est une marque, on n'a pas intérêt à faire le faux pas. C'est la génération Yuka. Alors c'est aussi la génération sharing. Ce qui impacte, et là je vais faire le lien avec la blockchain et avec les NFT, ça impacte leur notion de propriété. Nous, en tout cas, je vois qu'il y a des plus jeunes, donc je dis nous, mais en fait moi, la propriété, c'est associé à quelque chose que je possède. Eux, pas. Eux, ils font du bike sharing, du car sharing, du coworking, du co-living. Ils savent qu'ils n'auront jamais l'occasion d'être propriétaires, ou en tout cas, ça devient de plus en plus rare. Et donc, pour eux, la propriété fractionnée, la collectivité, pour eux, c'est normal. C'est ancré dans leur gène. Ils savent. Ils sont online 4 ou 5 heures par jour. Et alors ça, c'est un phénomène assez incroyable. Ils sont digital addicts, on le sait, mais ils sont surtout messagerie instantanée addicts. Mais si tu m'envoies un message par WhatsApp, il y a de grandes chances que je te réponde par WhatsApp. Si tu m'envoies un message par Messenger, il y a de grandes chances que je te réponde par Messenger. Les aide pas. Tu m'envoies un message par WhatsApp, je te renvoie un message sur Discord. Tu me renvoies un message sur Discord, je te renvoie sur Telegram. Sur Telegram, je passe à WhatsApp. Et donc, là aussi, sens de la propriété, ils ne retrouvent pas les contenus, ils ne retrouvent pas les messages. Donc, de nouveau, sens de la propriété. Nous, je reçois des WhatsApp quand c'est important, je clique, message important, et je retrouve mes messages. Je sais les trier, je sais les reconsulter. Eux, pas. Eux, ils s'en foutent, ça passe par eux. L'information passe et elle est redistribuée. Ils consomment à la vitesse de la lumière, je viens de l'expliquer, mais ça crée aussi ce qui peut être une force, mais ce qui peut être aussi une grosse faiblesse, c'est le déficit d'attention. Incapacité à se concentrer, incapacité à rester sur un canal. Quand on est une marque et qu'on doit faire de l'acquisition et de la rétention, ça devient un sacré problème de devoir faire de la rétention avec des jeunes qui ont du déficit d'attention. Leurs cerveaux sont tout le temps stimulés, non-stop. Ils sont multicanal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, professionnellement, comment ils vont se projeter, comment ils vont travailler, comment ils vont sociabiliser. Ça change profondément les comportements. Ils sont en quête d'authenticité et de lien d'appartenance. Ils vivent en communauté, très fort. Les yogis, les skateurs avec les skateurs, les yogis avec les yogis, la permaculture avec la permaculture et les codeurs avec les supercodeurs. Alors, quand on est une marque, quand on doit aller parler à ces communautés, avoir un message adapté à chaque communauté, il faut y aller. Il faut des bons marketeurs qui connaissent le Web3 et qui connaissent les cibles. Alors, aujourd'hui, vous entendez beaucoup sur les recherches d'emploi,
on vous parle de quotas, de diversité. Ces jeunes-là, quand vous leur parlez de diversité, vous êtes un vieux dinosaure. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont déjà dans les métaverses, ils sont déjà sur le digital. Et parfois, ils discutent avec des licornes, sans savoir si c'est un homme ou une femme. Et vous venez me parler de diversité, mais ils ne comprennent même pas ce mot. Pas de sexe, pas d'âge. Ce qui compte, c'est l'énergie et ce qu'on partage. C'est le contenu. Tu peux être plus âgé que moi, être tellement intéressant, et je peux me sentir tellement en lien avec toi. Par contre, tu peux être une fille du même sexe que moi, le même âge que moi, et je ne partage rien. Donc ce qui compte, c'est le lien. Je reviens quelques slides plus haut, le lien d'appartenance. Alors évidemment, conséquence de la perte de confiance, c'est aussi par rapport aux médias. Grande perte de confiance. Ils ont vu tous les gros titres des médias pendant les Covid. Ils se sont dit, mais c'est pas juste. Il y a quelque chose qui sonne faux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se détournent des médias traditionnels. Qui connaît Hugo Décrypte dans la salle? Ah, faites plaisir. 1 million de followers. C'est le seul, il a 24 ans, c'est le seul qui a reçu les 5 candidats à la présidence. Ils ne sont même pas allés sur TF1. Vous imaginez la puissance de ce type? Il a compris à qui il parle. Il a compris par où, et par quel canal et comment il devait leur parler. Parce qu'il est Z. Alors évidemment, ce sont des gosses agiles. Ils savent qu'ils vont vivre 44 villes. Ils savent qu'ils vont changer de boulot. Mais ils savent aussi que ce qu'ils voient face à eux, l'immatérialité, non, l'inertie, je ne trouvais plus mon mot, l'inertie des politiques, ça ne leur parle pas. Ils se disent, mais là aussi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas le même langage, ce n'est pas les mêmes codes. Ils ne me parlent pas. Ils vont légiférer. Mais, et moi, est-ce qu'ils m'ont entendu? Alors ça aussi, c'est très important pour que les parents comprennent. Ils sont complètement déconnectés du temps et de l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils jouent à toute heure du jour et de la nuit sur plusieurs créneaux horaires dans plusieurs langues. Pour eux, ce n'est même pas un problème. C'est normal de parler anglais. Je discute avec des Chinois en plein milieu de la nuit. Alors vous allez me dire, et le contrôle parental? On peut en parler. Le marché noir des iPhones aussi, on peut en parler. Ils se créent des zones de jeu. Alors j'ai pris une photo qui est un peu provocatrice parce que évidemment que ça ne va pas être comme ça chez vous, c'est l'extrême. Mais quand même, ils ont leur espace où ils s'installent pour se connecter. Et alors, si vous avez des ados, est-ce que vous avez déjà essayé de leur parler quand ils sont connectés? Ils sont déjà de l'autre côté. Alors quand on les questionne, ils disent bah oui, moi c'est normal, je m'en fous en fait d'avoir une Rolex. J'ai 4 copains dans la vie, ou même j'en ai 25 et je fais des teufs. Par contre, quand je passe de l'autre côté du miroir, je discute avec des gens du monde entier. Je joue et là, j'ai des skins de malade, quoi. De malade, et je suis vue par 3000 personnes. Alors pour eux, évidemment, l'important c'est quoi? Ce n'est pas forcément ce que je suis dans la vraie vie. C'est la représentation que je me fais de moi-même dans un monde que j'idéalise, qui est meilleur que celui dans lequel je vis. Alors effectivement, tous ces comportements, ça, tous les jours, repousse un peu le curseur de la centralisation pour avancer vers un modèle de décentralisation. Effectivement, ces jeunes, ils construisent des choses au quotidien que vous ne voyez pas arriver, mais qui vont nous faire passer d'un modèle sociétal structuré, hiérarchisé, centralisé, à un modèle beaucoup plus organique, mais un modèle décentralisé. Rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, le changement, il n'arrive pas en un jour, il arrive un petit peu tous les jours. Et ce sont vos enfants qui vont construire ce monde-là et qui vont grandir bien plus vite que ce que vous imaginez. Et c'est évidemment tout naturellement qu'ils vont plonger, s'ils n'y sont pas déjà, dans les métaverses. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la vie qu'ils vont y construire est bien plus jolie que la vie dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à regarder, si vous ne l'avez pas encore vu, Ready Player One. Moi, personnellement, je l'ai vu il y a quelques années. Je l'ai revu depuis que je suis dans le Web3. Et j'ai acheté un casque Oculus.